que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale sport et plus particulièrement sur ma routine sport. J'avais envie de vous partager un petit peu ce que je faisais en activité sportive et qui est la natation. J'avais envie de vous partager un petit peu ça avec vous. J'ai un petit peu flâné un peu sur internet et sur YouTube et j'ai regardé un peu les routines sport que certaines youtubeuses proposaient qui sont très bien, mais que je trouvais très axé sur le même type d'activité sportive, c'est-à-dire le running, le fitness, le top body challenge, les fesses abdos cuisses, enfin voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de routines qui se ressemblaient, voilà, étaient toujours tournées un petit peu sur la même activité sportive. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que je fais moi et donc de la natation. Donc on est parti, on parle piscine un petit peu. Donc comment j'en suis arrivée à commencer la natation? Tout simplement parce que j'ai arrêté la Zumba que je faisais depuis 3 ans. Oui c'est ça, j'en ai fait pendant 3 ans. Et donc j'en faisais avec ma sœur qui est donc partie sur Paris. Et autant vous dire que toute seule je n'avais plus du tout la motivation d'aller en salle pour mes cours de Zumba. Et je me suis dit voilà, c'est pas la peine que je continue parce que je vais y aller qu'une fois tous les 4 matins. C'est pas la peine. Donc j'ai arrêté, mais je me suis dit il faut que je retrouve quelque chose à faire. Donc sur le coup je me suis mis à courir en fait, tout simplement. J'avais pas envie de me réinscrire dans une autre salle de sport toute seule, donc je me suis dit bon, mon chéri il court, pourquoi pas courir avec lui. Donc autant vous dire qu'on n'a pas du tout le même rythme de course, donc c'était moi toujours derrière, lui toujours devant. C'est un peu bizarre comme réflexion. Bref. Il courait plus vite que moi, autant vous dire que l'activité sportive à deux, eh ben, c'est vite fini par activité toute seule parce que au final je finissais par courir toute seule. Et au fur et à mesure du temps passant, l'hiver qui arrivait, j'ai petit à petit arrêté de courir. J'ai voulu trouver quelque chose de différent et par hasard en fait en discutant avec le chéri, un jour on s'est dit bah tiens pourquoi on n'irait pas à la piscine un soir. Et quand j'y suis retournée en fait ça a été pour moi pas la révélation mais presque, je me suis dit mais j'adore nager, ça me procure quelque chose un bien-être, mais en même temps de pas avoir cette sensation de souffrance au sport. Je trouvais que en courant ou en faisant des séances de gym ou de fitness ou de fesses abdos cuisses, le corps quand même il travaille sévère et il en prend cher sévère aussi. C'est quand même des activités sportives qui sont relativement traumatiques pour le corps et dans la natation j'ai trouvé quelque chose qui me permettait de tonifier mon corps, de sentir que mes muscles travaillaient sans pour autant être dégoulinante de sueur, d'avoir des milliers de courbatures le lendemain, de pas être bien, de souffler comme un porc parce que c'était complètement difficile. Et j'ai trouvé que voilà, c'était plus adapté à moi, plus adapté à mes envies. Et voilà, et je trouvais ça nettement mieux. Mais si vous cherchez un sport qui vous permet de vous tonifier, mais vraiment de la tête aux pieds, hein, presque on va dire. Et là j'ai vraiment trouvé dans la natation un rythme. Et je sens que mon corps petit à petit se transforme. Alors pas comment dire, de manière spectaculaire, hein. Je n'ai pas encore de nageuse à la Laure Manodou, hein, pas du tout, hein, on en est très loin. Mais je veux dire en 3 mois de natation, je me trouve un peu plus ferme, un petit peu plus tonique. Ma sangle abdominale, j'ai trouvé qu'elle a retravaillé un petit peu. Au niveau de mes fessiers, c'est un peu mieux. Au niveau des cuisses, je trouve qu'au niveau de mes pantalons, je le vois bien qu'au niveau... je suis un peu moins serrée dans mes pantalons. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui me font dire que en 3 mois, j'ai eu quand même quelques effets. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment je m'organise pour mes séances de piscine. Donc j'y vais en moyenne au minimum 1 fois par semaine. Donc c'est vrai que des fois avec mes gardes de nuit, tout ça, des fois ça peut être un petit peu compliqué, mais j'essaie d'y aller vraiment 1 fois par semaine jusqu'à 3 fois par semaine, et ce à chaque séance je nage à peu près entre 55 et 1 heure, 55 minutes et 1 heure. En ce qui concerne les séances de piscine, alors comment je m'organise? Donc au départ je faisais un petit peu comme ça, de tête, je nageais de manière monotone quand même, je faisais des longueurs et puis je variais entre la brasse et le crawl, je faisais un peu plus de crawl et petit à petit en fait j'ai essayé de chercher sur internet des espèces de
programmes d'entraînement, des choses un petit peu pour me donner des idées un peu de ce que je peux faire pour varier les exercices, m'améliorer dans certaines nages. Et j'ai trouvé le site Natation pour tous, qui est un site super bien fait, donc qui propose donc des vidéos d'explication, hein, des vidéos d'entraînement, qui propose des programmes d'entraînement, qui propose, il y a toute une phase de conseils aussi, et c'est vraiment un site riche en fait pour les nageurs, mais qui vont du débutant au plus confirmé. Et donc ils ont carrément des programmes que moi je me suis carrément imprimé en fait, que je mets dans une petite pochette plastique et que j'emmène en fait à chaque séance de natation. Je me mets au bord de la piscine et puis je fais ce que le programme me dit. Pour le moment je fais surtout majoritairement comme les crawl, brasse et dos, et ça force en fait à changer, à travailler avec des accessoires aussi, des pannes, des pull boys, des planches. Voilà, ça aide à travailler différemment. Alors en général, comment se déroule une séance? Vous avez 3 phases. Vous avez la première phase d'échauffement, ensuite la phase de corps de séance, vraiment qui est un petit peu le travail un peu plus actif, et puis vous avez la fin, le côté étirement, et où on revient un petit peu à quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc là, moi, en ce moment, je nage environ 1500 mètres, donc 1,5 km sur 1 heure, donc je nage pas très vite, mais voilà, petit à petit j'ai remarqué que voilà, en relevant un petit peu tout ce que je faisais à chaque séance, et ben, j'ai commencé à faire, je crois que la première séance j'avais dû faire, je sais plus, j'avais dû faire 200 mètres, quelque chose comme ça, et j'étais cuite. Et à force d'y aller, et ben, à chaque fois j'augmentais de 50 ou de 100 mètres en 100 mètres, voire un peu plus. Et voilà, je suis passée de 200 mètres à 1500 pour le moment. Donc voilà, on progresse assez vite, je trouve, quand on y va régulièrement. Donc maintenant, on va passer un petit peu au côté un petit peu plus beauté et féminin de cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que contient mon sac de piscine avec les produits aussi que j'utilise. Et donc que j'utilise pour la piscine, que j'utilise après la piscine. Donc je vous montre ça. Donc pour commencer, mon sac, c'est un sac de chez Sephora que j'avais eu en cadeau, qui est tout basique. Mais je trouve qu'il a l'avantage d'être en plastique et c'est quand même vachement pratique parce que vous avez quand même du linge humide une fois que vous sortez de la piscine, et je trouve que le côté plastique, et ben voilà, ça sèche tout de suite vite, le tissu, il n'y a pas de tissu donc ça pourrit pas, rien du tout. Donc voilà, moi j'aime bien ce sac, il est relativement grand en plus, donc ça voilà, bonne affaire, parce que vraiment ça a été une bonne idée de chez Sephora de me donner ça parce que je l'utilise plutôt bien. Donc pour commencer, ce que j'ai dans mon sac, donc comme je vous disais, j'ai un programme. Donc là c'est parce que c'est ma séance que j'ai faite mardi soir. Donc voilà, comme vous voyez, je mets ça dans une petite pochette plastique. J'ai mis un petit scotch pour bien rendre ça hermétique. Voilà, c'est super bien. Ensuite, premier accessoire indispensable, le maillot de bain. J'ai un maillot de bain sportif, une pièce. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément les maillots de bain les plus jolis, les plus glamour, mais je viens faire du sport, je ne viens pas de faire un défilé, donc pour moi les bikinis c'est pour la plage, donc à la piscine je mets un maillot de bain une pièce. Celui-ci c'est de la marque Arena, j'aime plutôt bien, donc il est noir avec un petit peu de rose pour le côté féminin, parce qu'évidemment quand on fait du sport il faut un minimum être féminine quand même. Donc voilà, il est plutôt bien, il maintient bien. Donc petit maillot de bain que j'ai trouvé je crois chez Intersport. Ensuite, deuxième accessoire super glamour, le bonnet de bain. Au départ, je me disais, mais alors je vais pas remettre ça, j'avais des souvenirs de primaire où on nous forçait à mettre un bonnet de bain et je trouvais ça moche. Bref, mais avec le temps où, après plusieurs semaines de nage, où j'ai remarqué quand même que mes cheveux ils prenaient quand même assez cher, je me suis dit voilà, peut-être de prendre un bonnet, tant pis, j'aurai une tête de cul, mais c'est pas grave. Celui-ci c'est de la marque Nabeiji que j'ai acheté chez Decathlon. C'est un mi-silicone, mi-tissu en fait, donc à l'intérieur c'est côté un petit peu tissu en fait, en maille, et ça permet un enfilage quand même vachement plus pratique que le truc maxi silicone là où ça vous arrache les cheveux. Et là c'est vraiment en silicone, donc ça apporte un peu de côté un peu plus hermétique que les bonnets spéciaux que tissu. Voilà, ça c'est une bonne alternative, c'est le mi-tissu, mi-silicone, et ça j'aime bien, il est confortable, il arrache pas les cheveux et il est plutôt bien. Troisième accessoire, les lunettes de piscine. Donc moi que j'ai fait à ma vue, hein, parce que j'avais des lunettes de piscine toutes basiques. Et autant vous dire que voir le fond de la piscine tout flou, de voir la piscine toute floue, il y a un moment donné, ça décourage un petit peu et puis c'est inconfortable. Là, je les ai fait adapter à ma vue en fait, et
franchement, je revis. Ce sont des petites lunettes qui m'ont coûté 50 € et je trouve que à la vue, c'est rien du tout, franchement. Je les ai trouvées sur le site Sergent Optique, je sais plus trop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour 50 €, vous avez des lunettes adaptées à votre vue. Donc super investissement. Et alors voilà, pour toutes les myopes, les hypermétropes, franchement foncez sur ça si vous nagez régulièrement. Autre accessoire que j'utilise, des palmes. Pareil que j'ai acheté chez Decathlon, donc pareil de la marque Nabeji là. Voilà, c'est super pratique, je trouve. Ça permet de faire des exercices, travailler un petit peu plus au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. Vous nagez à une vitesse genre phénoménale, ça vous fait nager vachement plus vite et là vous avez l'impression d'être une sirène quoi. Mais franchement elles sont hyper confortables, super bien, elles sont pas très chères, donc des petites palmes aussi que j'emmène à chaque fois. Et on va terminer en parlant des soins que je fais après la piscine. Donc j'ai une petite trousse, pareil de chez Sephora, la même chose que le sac, pareil qui est en plastique, donc je les mets dans la douche, même si elle prend l'eau, on s'en fiche parce que voilà, elle est bien hermétique. Donc dedans, qu'est-ce que je mets? Donc après la piscine, je commence d'abord par enlever donc mon bonnet, je le rince, je me rince vraiment à l'eau claire pour commencer. Et ensuite je passe au shampoing, donc en général je tourne avec 2 shampoings, ça dépend un petit peu de l'état de mes cheveux, ça dépend ce que je veux faire. Pour commencer, je vous en avais parlé dans mes favoris, donc le Elseve, le L'Oréal, le cheveux fragile tendance à tomber, donc celui-là je l'aime beaucoup pour après la piscine, je sais pas pourquoi, il me convient super bien. Donc souvent je fais un shampoing avec ça et ensuite je fais un masque toujours systématiquement. Donc quand j'utilise ce shampoing là, j'utilise ce masque là, donc le ultra doux masque réparateur après soleil et mer et piscine à l'huile de monoï et néroli, et j'alterne avec une autre gamme. Donc voilà, j'alterne en fonction des séances, en fonction comme je dis de l'état des cheveux. J'alterne avec cette gamme de chez L'Occitane, donc le shampoing réparateur cheveux secs et abîmés, donc voilà pour le shampoing. Et j'ai le masque pareil, le masque réparateur de la même gamme. Alors c'est vrai que celui-ci je l'utilise un peu moins régulièrement que celui de chez Garnier, parce que celui-ci il est quand même pas mal riche, mais ils sont vraiment très bien, ça sent les huiles essentielles, c'est très frais. Donc voilà, ce petit combo il est aussi super sympa, voilà, en alternance de l'autre. Pour le corps, super pratique, les petits gels douche de chez Yves Rocher. Celui-ci c'est le mangue coriandre qui mousse super bien, qui sent bon, voilà, qui prend pas de place dans le sac, donc c'est nickel. Et ensuite je termine par me nettoyer la peau, donc avec ma petite mousse nettoyante de chez Inel, voilà, pour peau sèche et sensible. En sortant, je me démêle les cheveux avec mon Damage Control de chez Aveda, donc pareil qui est assez, qui permet de bien démêler, d'hydrater un petit peu et en même temps de protéger de la chaleur. Donc même si moi je ne sèche pas mes cheveux juste après la piscine, je pense qu'ils ont déjà assez pris cher avec le chlore, donc je rajoute pas de la source de chaleur, mais voilà, ça m'aide vraiment à les démêler, à les hydrater un petit peu, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et j'ai une autre pochette, donc celle-ci, pareil, qui vient de chez Sephora. À l'intérieur, souvent je me mets ma petite lotion tonique, donc élimine les résidus et les impuretés, lotion tonique pour peau sensible. Donc ça pareil, ça me permet de me donner un petit coup de frais après la piscine et puis un petit peu d'enlever tous les résidus qui restent. Et puis une crème assez costaud parce que quand même pareil la peau elle tiraille pas mal, c'est ma crème Nuxe, crème visage nuit. Bon après c'est vrai que comme je vais souvent à la piscine en fin de journée donc c'est pas très grave, rêve de miel, et c'est vrai que c'est une crème qui est assez costaud, assez riche, mais mon dieu qu'elle me fait du bien après la piscine parce que ma peau est quand même assez agressée. Et aussi on n'oublie pas les lèvres que j'hydrate avec mon petit baume Carmex. Donc voilà pour ma vidéo routine sport, donc j'espère que je vous ai donné envie peut-être d'essayer ou de vous mettre à la natation en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas voilà, à me partager vos impressions un petit peu sur ça, sur cette routine, ou même vous, partagez-moi votre routine sport, ce que vous faites. Dites-moi vous aussi si vous faites de la natation, dites-moi ce que vous faites. Voilà, on va partager un petit peu nos activités, nos expériences. Je vous envoie plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.